Je vais vous expliquer peut-être un petit peu le matériel qu'on a amené, nous, ici, chez 3Vis. On a une machine à 8 cœurs ici pour vous faire la démonstration. C'est pas nécessaire. Plusieurs me demandent souvent, est-ce qu'on a besoin d'amener tout ce matériel-là sur un plateau de tournage pour faire de la capture ou quoi que ce soit? Non, pas nécessairement. Ce qui est intéressant avec cette caméra-là, c'est qu'on peut, à partir du 720p, se faire un RAW directement dans un laptop avec un disque dur externe, avec une petite boîte comme j'ai amené la nouvelle IO HD de Aja, qu'on peut capturer directement à l'intérieur. Un RAW de 720p pour vos offline, si jamais vous voulez commencer à monter à la maison le soir même ou quoi que ce soit. Vous amenez votre laptop, votre IO HD, vous pouvez capturer. C'est vraiment intéressant là-dessus. Donc, on a une IO HD, un laptop MacBook Pro, 2 Mac Pro, dont un 8 cœurs, un 4 cœurs, avec 4 GB de RAM. Ce n'est pas des machines à se tirer d'un mur, mais ça fait la job, puis vous êtes capable de monter avec ça sans problème. Donc, je passe la parole à Marc-André qui va vous expliquer tout ça en détail. Merci. Moi, j'ai un petit peu la chance et l'inconvénient de travailler des deux côtés. J'ai travaillé avec Red au NAB, j'ai travaillé avec Red encore au IBC. Je fais des démonstrations comme je vais vous faire là pour Red. Mais en même temps, j'ai vu à quel point c'est une équipe qui est extrêmement dédiée. Oui, OK, ils font face à des géants comme Sony, comme Panasonic, et ils développent une caméra comme ça. Ils ne sont pas 30 000 à travailler, ils sont vraiment 12-15. Et puis, il y en a un peu partout dans le monde. Le programmeur-chef, il est à Ottawa, il y en a un qui est en Hollande, il y a une gang qui est en Californie. Puis, on est déjà un peu partout. Puis ce qui est le fun de voir, c'est que sont à l'écoute en ce moment des usagers qui ont la caméra, qui ont des problèmes avec ou qui ont des idées, parce qu'il n'y a pas juste des problèmes, il y a des gens qui règlent des idées, puis on se dit « Ah, ça serait le fun si on était capable de faire ça, ça, ça avec la caméra. » Et moi, je l'ai vu juste en septembre au IBC. Je vais vous montrer Red Ciné. Juste pendant qu'on montait le booth et qu'on préparait la présentation, j'arrivais puis je disais à Rob, écoute, il y a ça, 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 ça serait le fun si j'étais capable d'avoir ça. Il sortait son laptop, il écrivait 2 lignes de code, il me donnait version 35 de Red Ciné. J'ai eu 3 versions de Red Ciné la même journée, justement parce qu'on arrangeait des trucs puis là, on essayait des nouvelles affaires. Parce qu'à un moment donné, ils ont le nez dedans tout le temps. Ils ont besoin d'avoir le recul, d'avoir les usagers qui sont là et qui travaillent avec. Puis c'est quand même 100 caméras qui sont sur le marché en ce moment, puis il va en avoir 500 autres d'ici un mois et demi. Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'est-ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont réussi à régler. C'est sûr que c'est une vraie farce, le fait que, bon, mais on a des problèmes avec la température. Il y a un des trucs, je ne sais pas si vous avez saisi ça, mais il y a un des trucs que la caméra fait, c'est que les ventilateurs tournent à plein régime jusqu'à ce qu'on commence à tourner pour rafraîchir la caméra. Donc, le but, c'est d'essayer d'éteindre carrément les ventilateurs. Fait qu'ils sont en train de travailler là-dessus, puis c'est le genre de choses qu'on peut réparer. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois, de dire, bien, à qui ça s'adresse, disons, la Red comme caméra ou comme méthodologie de travail. Puis tu pourrais peut-être comparer ça un peu à les gens qui achètent un PC de chez HP, là, un truc qui sort de la boîte, ils branchent, ça marche, puis les autres qui vont dans un revendeur de PC puis qui achètent leur boîtier, leur motherboard, leur truc comme ça, puis ils montent toute leur espèce de PC exactement comme ils veulent. On peut dire que ça ressemble un petit peu à ça dans un sens, parce que quand tu achètes la caméra, tu peux acheter les pièces que tu veux, tu peux les monter, et la plupart des gens, comme Nick et Vinny ont fait, sont allés directement chez Red pour aller la chercher, pour la monter, pour faire des tests. Et ils sont très, très, très ouverts. C'est des gens qui sont très, très, très à l'écoute. Le président de la compagnie est sur les forums de discussion à 3 h du matin en train de répondre à des questions. Je pense pas que le big boss de Sony fait ça. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le genre de choses qui se fait. Fait que moi, ce que je vais vous montrer, c'est à quel point c'est facile de monter les images quand on tourne avec la Red. Parce qu'il y a une des choses qui était primordiale quand ils ont commencé à développer la caméra, ils ont dit il faut qu'on puisse monter ces images-là, il faut que ça soit facile. Donc, il y a différentes applications qui viennent avec Red. Il y a des partenaires qui sont là depuis le départ. Je pense à Apple, entre autres, qui ont cru dès le départ à ce projet-là. Et évidemment, je vais vous montrer un workflow qui est très, très Final Cut Pro centrique, mais je vais aussi vous parler des autres plateformes et de comment on est capable de travailler avec ça. Là, on vient de brancher le petit lecteur de carte CF. Je vais juste vous montrer un truc qui est vraiment le fun. C'est qu'on a ici une carte flash. La carte flash, elle a juste le clip, qui est le fichier .r3d, qui
qui est le fichier RAW, qui a été compressé avec le codec Redcode, et instantanément, la caméra génère 3 proxy QuickTime. Je dis des proxys parce que Redcode, le codec de Red, c'est aussi un codec QuickTime qui fonctionne sur Mac et sur PC. Là, on fait toute la présentation sur Mac, ça fonctionne sur PC aussi. Malheureusement, Final Cut Pro n'existe pas sur PC. Il va falloir que vous achetiez un Mac. Je suis juste un petit peu biaisé. Juste un petit peu. Je vais vous montrer à quel point c'est facile de copier le stock. Moi, j'ai un RAID ici comme ça. Je vais juste domper ça là-dessus. Puis ce qui est vraiment trippant, c'est que ça prend... Là, la carte n'est pas pleine, mais ça prend 3 minutes vider une carte qui a 4 minutes et demie de stock shot. C'est plus que real-time. Ça, sur le plateau, c'est vraiment le fun. Les gars ont une dizaine de cartes compact flash. Tu peux remplir un mag, puis là, changer de carte, puis tout d'un coup, tu as quelqu'un d'autre qui copie les cartes. Tu n'auras pas de backlog où est-ce que, justement, tu attends après le fait que la carte elle soit vide. Ça va très, très vite sortir les cartes. Et une fois que tu les as copiées ici, tu peux instantanément regarder ton clip avec tes 3 proxys. Le clip est en 4K. Un Mac et n'importe quel autre ordinateur a de la misère à regarder du 4K. Le fait que le codec Redcode soit en wavelet, ça nous permet de décoder l'information à la résolution qu'on veut. Dans ce cas-ci, la caméra génère instantanément des proxys en 512 pixels, en 1K puis en 2K. Et c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer l'image en 2K, puis ça joue. C'est un fichier QuickTime qui est ouvert dans QuickTime Player en 2K. Qui est décodé en temps réel. Medium, la même chose. On est dans le format 2:1 de Red. C'est un fichier 4K qui me le montre instantanément en 2K ou en 1K ou en 512 pixels si je suis sur un laptop puis j'ai pas de gros RAID comme ça puis je vais être capable de commencer à monter. Ces images-là, je les amène directement dans Final Cut puis je commence à monter. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de transfert à faire. Justement, c'est simple le workflow. On tourne avec la Red One. On fait notre offline dans Final Cut Pro et on sort une EDL pour aller dans un logiciel d'intermédiaire numérique ou de DI comme Assimilate Scratch. Scratch ont été aussi les premiers à embarquer dans le projet en disant « Moi, j'aime ce que vous faites, j'ai envie de vous aider à développer un workflow pour faire votre montage final en 4K. » Et Final Cut Pro et Scratch comprennent de façon native les fichiers RAW de la caméra. Vous n'avez pas besoin de les transférer dans un autre format. Comme je vous ai montré tantôt, ça génère des clips QuickTime. Moi, je peux prendre directement mon fichier RAW.R3D, l'ouvrir dans Scratch avec un module de Scratch. Scratch, évidemment, c'est un logiciel de DI. Ça prend une grosse bombe. C'est un logiciel PC. Et vous êtes capable de faire votre offline dans Final Cut Pro puis votre online dans Scratch. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on peut déjà faire ça. Et ensuite, soit à partir de Final Cut, parce que si ça donne que dans Final Cut, vous faites votre offline, vous décidez de vous convertir tout ça en HD, chose que vous pouvez faire très, très, très rapidement, ou aller avec une EDL dans Scratch, vous êtes capable de sortir sur le format de bande que vous voulez, ou ensuite, vous en allez sur film, parce qu'on peut travailler en 2K ou en 4K dans Scratch, et sortir des fichiers DPX, faire un blow-up en 35. La post-production. Il y a 2 logiciels qui viennent avec Red. Il y a un logiciel pour regarder ces images sur le plateau qui s'appelle Red Alert. Red Alert a été conçu comme une espèce d'outil de recherche et développement. Puis, à un moment donné, en septembre, ils ont décidé de libérer ce logiciel-là puis de l'offrir à leurs usagers en se disant « Nous autres, on s'en sert puis on trouve ça pas mal cool ». Dans Red Alert, ce que tu peux faire, c'est d'ouvrir tes fichiers puis de les transcoder en DPX ou en TIFF pour les envoyer dans un logiciel de DI ou bien générer d'autres proxys QuickTime. Puis je vais vous parler de d'autres proxys QuickTime parce qu'un truc qui est vraiment le fun avec Red Alert, c'est qu'on peut développer un look pour ces images, appliquer ce look-là, créer des nouveaux QuickTime et puis monter avec les QuickTime qui ont été faits dans Red Alert.